Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un superbe papier Noël de la boutique Steph on Scrap et il est magnifique. Alors moi j'ai déjà travaillé la couverture mais je vais vous montrer d'abord le bloc. C'est un bloc de 30-30 et il y a 36 pages à l'intérieur, recto verso, 12 pages différentes, donc 3 de chaque. Donc, ce qui permet de travailler une partie de l'album avec le devant du papier et l'autre partie, si on aime les deux côtés, c'est vrai que des fois on hésite au niveau des pages de prendre tel ou tel côté. Et bien du coup, là, on a la possibilité de travailler les deux. Alors, sur la première page, voici celle-ci. Elle est magnifique. Vous voyez, de la brillance sur le papier. Vous avez un oiseau, des poinsettias rouges. Alors vous verrez ma couverture, je l'ai faite. Enfin, je vais vous la montrer finalement. Je l'ai faite avec cette page-là. Alors vous avez ce papier-là. Moi je voulais absolument cette partie-là. Donc je l'ai mise sur la couverture. J'ai fait mes poinsettias en rouge. Les poinsettias d'Hélène Scrap Store qui sont magnifiques à travailler. Et sur la tranche, j'ai voulu mettre mon oiseau. Donc voilà ma couverture. J'ai mis des petites bandes et j'ai mis en dessous ce papier brillant qui fait un peu miroir, qui ressort bien au niveau des bandes. Alors je vais travailler ce bloc avec du papier uni rouge et puis mon craft. Donc voilà pour l'album. Donc la première page, l'arrière, vous avez des notes de musique avec une jolie teinte. Ici de nouveau des poinsettias, des sapins, vous avez un peu de notes de musique et puis des couleurs très Noël, un peu de bleu, de rouge, de vert. Ils sont vraiment superbes ces papiers. De l'autre côté du beige pour un papier de fond. Ici on retrouve le sapin et toutes les petites étoiles, vous voyez, elles brillent, on les voit bien. Vous avez les cadeaux en bas du sapin, les boules. Il est magnifique aussi celui-ci. De l'autre côté, vous avez les notes de musique et avec le fond rouge. Ici, vous avez un paysage. Et là, on peut travailler les bandes en bas comme en haut. C'est ce que j'ai fait avec ma couverture. J'ai travaillé deux bandes ici, plus claires que celle-ci. De l'autre côté, vous avez un fond vert. On a des plumes. De nouveau un paysage. On voit le Père Noël avec ses reines, avec la lune derrière. Et toujours ces petites taches brillantes qui ressort bien sur le papier. Donc c'est pour ça que je vais utiliser du papier miroir pour mettre en dessous. Alors à l'arrière vous avez un fond bleu. Alors, ça fait penser à un ciel étoilé. Ici vous avez les fameuses chaussettes. De l'autre côté le papier de fond qui est super sympa pour Noël. Vous avez le Père Noël qui rentre dans la cheminée. Vous avez le ciel bleu, toujours les poinsettias et tous des points autour, brillants. C'est super joli. Alors de l'autre côté, vous avez les notes de musique avec le fond bleu. Alors finalement, pour l'album, vous pouvez très bien partir sur un album avec plus de teintes de bleu que de rouge. Moi je pars sur du rouge, sur du classique. Moi je voulais du classique pour mes poinsettias. Mais vous pouvez très bien partir sur du bleu. Alors ici, vous avez un beau papier de fond. Également ici, fond rouge.
Ici, vous avez la cheminée, les chaussettes, le petit garçon avec tous ses cadeaux, les poinsettias, les boules, décorations et toujours ce brillant qui ressort sur le papier qui est magnifique. Alors là, vous avez des points et vous en avez ici de la brillance. De l'autre côté, vous avez un papier de fond qui est superbe aussi. Et ici, vous avez un papier avec toutes des bandes. Ça permet de décorer. Moi qui ai fait énormément de bandes sur ma décoration d'album, je trouve que c'est sympa quand vous en avez déjà toutes faites. Et de l'autre côté, vous avez comme des flocons de neige, vertes, rouges, sur un fond beige. Ici, vous avez de très jolies cartes. Alors, on voit bien le brillant. Alors, vous en avez aussi bien avec des teintes de rouge comme du bleu. Vous avez le sapin, le Père Noël, des poinsettias. Vous avez de nouveau la petite image avec le petit garçon qui est très joli. Un paysage. Et de l'autre côté, vous avez des cartes plus simples, sans brillant, mat, mais qui sont sympas aussi. Et ce qui est bien, c'est que c'est un bloc de 36, donc comme vous avez 3 feuilles de chaque, vous pouvez très bien utiliser les deux finalement. Ici, vous avez des images, des petites cartes à découper en 15-15, elles sont superbes, qui rappellent en fait les pages de l'album. Vous retrouvez le petit garçon, l'oiseau, l'arbre et le Père Noël. Ici, un fond dans les tons bleus. Et on retrouve de nouveau la première page du papier. Alors voilà pour ce superbe papier que je vais travailler pour le prochain album. Et je voulais vous montrer aussi, alors c'est un papier en 15-15 qui est superbe aussi. J'ai fait quelques cartes. Alors je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai fait ma vidéo de poinsettia, celle-ci. Alors je trouvais que le papier était super sympa. Et puis celle-ci. Les teintes, ça change un petit peu et je trouvais que c'était pas mal. Donc celui-ci c'est du 15-15. Alors celui-ci je l'ai utilisé 2 fois. Alors c'est un petit bloc et vous avez 2 papiers de chaque. Donc vous avez celui-ci. Alors de ce côté c'est cette teinte là. Et de l'autre côté, alors certaines, par exemple les sapins, vous voyez, c'est exactement la même, mais de teintes différentes. Plus soutenue au niveau du bleu, et ici beaucoup plus clair. Alors celle-ci elle est différente, hein, parce que de ce côté-là, c'est pas le même, mais très sympa aussi. Vous avez les petits oiseaux avec les cloches, et de ce côté-là, beaucoup plus clair, mais la même. Ici, vous en avez un beaucoup plus foncé. Je l'ai mise juste en fond de ma carte. Et de l'autre côté, le même papier, mais dans une teinte différente. Ici, vous avez les petites cloches, très jolies. Et de l'autre côté, une autre teinte. Là, c'est un camillage. De l'autre côté, plus clair. Ici, vous avez le clair. Ici, vous avez le bleu. Alors ça c'est un bout qui me restait et on repart sur le même. Donc voilà pour ce petit papier, ce petit bloc en 15-15 où on peut faire pas mal de choses quand même avec. Alors voilà pour les 2 blocs de papier. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos de la boutique de Steph Scrap. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!